Michel, bonjour. Bonjour. Michel Platero, vous êtes président de la FNAIM Île-de-France Grand Paris. Ouais. Vous avez un très grand stand ici au salon de l'immobilier et de l'investissement du Carrousel du Louvre. Comment ça se passe cette première journée? Écoutez, moi personnellement, je suis surpris. Il y a beaucoup de monde. Je suis agréablement surpris. Il y a de grandes qualités dans les conférences, rien qu'au niveau des titres. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle loi. Là, il y a un projet sur le rapport Nougal, le bail mobilité, le permis de louer. On informe à la fois nos adhérents, nous, toute l'année, parce qu'on informe nos adhérents gratuitement au niveau des nouvelles lois. Et là, on informe dans ce genre de salon le commun des mortels qui est client ou pas chez nous. On les informe sur les nouveautés qui sont liées à l'immobilier. Et c'est vrai que les nouveautés, la réglementation, elle est très riche. Elle est très, oui, c'est vrai, elle est rigide. Puis il faut, on est, la FNAIM est plutôt un syndicat d'influence. On écrit souvent à Bercy. On a plusieurs courriers avec Bruno Le Maire, Benjamin. On a rencontré Benjamin Griveaux qui se présente à la mairie également pour parler de l'immobilier en donnant des idées. Gérald Darmanin également. On a rencontré M. Philippot, un des députés qui a mis le permis de louer. Et lors de notre assemblée le 27 juin, M. Philippot a reconnu que c'est un permis qui est très intéressant pour chasser les marchands de sommeil, mais qui est inutile pour les professionnels que nous sommes. Et il va nous aider à faire un amendement pour faire sauter cette obligation aux professionnels d'utiliser le permis de louer. Donc ça, c'est l'aspect lobbying, on va dire, Ouais. de la FNAIM Grand Paris, Ouais. notamment donc du Grand Paris. Et puis, il y a l'aspect marché. Le marché ne s'est jamais aussi bien porté. On frôle 1 million de transactions pour 2019. Est-ce que c'est toujours le moment d'acheter ? Bien sûr, moi je vais vous donner des chiffres. Déjà en Île-de-France, il y a depuis des dizaines d'années, il y a entre 50 et 70 000 personnes, je parle net, c'est-à-dire plus, qui arrivent en Île-de-France. Tous les campings de la Grande Couronne, de la Grande Couronne sont pleins à craquer, pour vous dire qu'il manque des logements. On ne construit pas assez. J'ai fait un article sur le magazine Entreprendre que j'ai envoyé à 200 députés, à 128 maires, à plusieurs ministres ou autres. Ils m'ont tous répondu en disant que c'était génial. Mais aujourd'hui, bon, on entend les réponses qui vont dans notre sens. Il dit quoi ce rapport? C'est qu'il faut faire sauter l'IFI pour les logements mis en location. Il faudrait peut-être apaiser, je vais vous donner des chiffres, les revenus locatifs en français. Et c'est l'impôt le plus élevé de la planète. J'ai bien dit de la planète. De la planète. De la planète, oui. Vous avez une tranche à 45, auquel vous devez rajouter 17,2 de CSG-RDS. Vous devez rajouter la taxe foncière, les charges propriétaires. Ensuite, c'est celles qui ne sont pas un impôt, qui sont des charges. Si vous faites du meublé, style Airbnb ou autre, vous avez la contribution foncière des entreprises, la CFE. On arrive à presque à 70%. S'il y a beaucoup de gens qui laissent les appartements vides, sur Paris, il y en a environ 17 à 18 000 qui sont vides. Les gens les laissent parce qu'il leur reste 30%. Pour avoir peut-être des embêtes, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'assurances qui pourraient les protéger. Ils préfèrent les louer. Donc, j'ai suggéré à M. Griveaux de revoir ça avec Bruno Le Maire. On a fait tout ça par écrit. J'ai dit, remettez une imposition à 71% comme elle existait il y a quelques années, avec quelque chose de simple. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites du meublé, parce qu'il y a quand même entre 40 et 50 000 logements sur Paris qui sont en Airbnb, ça fait des logements en moins pour la location normale, on va dire. Et il faudrait qu'ils reviennent de ce genre. Mais il faut faire une imposition simple. Parce que quand on fait de la location meublée, où on fait une petite déclaration sur une 2042C, c'est très technique ce que je dis, je le sais, mais c'est la plus simple, où on n'est imposé que sur 50%, y compris les charges. Vous payez 50% d'impôt sur les charges, d'accord? Sinon, il y en a une autre qu'on appelle le réel, c'est la 2031-33, qui, elle, bénéficie d'un amortissement, qui bénéficie de beaucoup de choses, qui est le plus intéressant pour le plan fiscal, mais il faut prendre un numéro de RCS, et le commun des mortels, s'il n'est pas chef d'entreprise, prendre un RCS et faire un bilan, il a souvent peur. Donc il faut simplifier cette imposition sur les revenus locatifs. Donc simplifier la fiscalité. La fiscalité, elle est trop compliquée pour le commun des mortels. Voilà. Alors, une fois à 71, ça a déjà existé, il faudrait revenir dessus. Et c'est crédible, ça, vous y croyez vraiment?
Moi, oui, j'y crois. Moi, je pense que demain... Est-ce que les politiques entendent ça? Oui, c'est une politique générale. Il faut arrêter de décourager les bailleurs. On manque de logements. Je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire peur. En 1950, on était 2,5 milliards sur la planète. Alors, je parle de la planète, je ne parle pas de l'Île-de-France. En ce moment, nous sommes 7,3 milliards. Jusque-là, on suit encore. Ah, voilà. En 2025, c'est demain, on va être 8,1 milliards. C'est les prévisions qui ont été faites. Et en 2100, quand nous sera là, on sera entre 10 et 12 milliards. Il y a de l'avenir. Milliards. Il y a de l'avenir dans l'immobilier, dans les vêtements, dans la nourriture. Il y a de l'avenir partout. Ceux qui seront là présents, ils vont réussir tout ce qu'ils veulent. Mais dites-moi justement à moyen long terme l'impact du réchauffement climatique sur l'immobilier. Comment vous... Alors ça, c'est vrai que c'est la grande question du jour. Moi, j'y crois parce que quand je vois des morceaux comme la France ou comme l'Europe qui se déplacent de glace qui fondent, il faut vraiment s'affoler. Alors, je suis marin, j'ai pas trop peur. Je sais que je pourrais toujours prendre mon bateau et aller me déplacer. Mais si vous voulez, il faut penser, c'est vrai, à l'avenir de nos petits-enfants qu'on ne connaît pas, ou nos arrière-petits-enfants. Je pense, moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis un spécialiste de l'immobilier, de la fiscalité, mais je suis pour. Je deviens écolo moi-même petit à petit. Voilà. Et c'était pas prévu au départ? Ah non, au départ, non, c'était pas ma nature. C'est la canicule de l'été dernier qui vous a fait échanger un petit peu? En fait, les écologistes ont fait pour moi une grosse bêtise. À l'époque, ils se sont mis carrément tous côté gauche. Et ceux qui ne sont pas de gauche, qui aiment bien la gauche, mais qui ne sont pas de gauche, se disent je ne me retrouve pas là-dedans. Chez les écologistes aujourd'hui, aux européennes, ils sont arrivés bien placés. Je sais que, ils sont arrivés bien placés. Il faut qu'ils soient neutres, ni à droite ni à gauche, qu'ils restent écolos. Et c'est comme ça qu'ils auront du crédit. Alors, on va revenir sur l'investissement patrimonial immobilier. Oui. Sur le Grand Paris, parce que vous êtes président du Grand Paris. Où est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est très simple. Il y a deux façons d'acheter. Vous achetez pour vous loger, et le mieux, c'est d'investir sur un crédit long, selon votre âge, en moins de 30 minutes de votre travail. Ça, on va parler en timing. Conseil numéro 1, voilà, c'est le 30 minutes. Alors, il est vrai que si vous travaillez dans Paris, il va falloir mettre plus de 10 à 12 000 euros le mètre carré. Pour vous donner une information, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, net, marié, 3 enfants, il paye 18 000 euros d'impôts parce qu'il a 3 enfants. Mais s'il n'a pas d'apport, pas d'économie, pas d'héritage, rien du tout, il peut se payer 53 mètres carrés à 11 700 euros. Avec 3 enfants, c'est juste. Avec 3 enfants, ça fait juste. Donc vous comprenez qu'il faut faire quelque chose. Les pouvoirs publics doivent se bouger, ils doivent réfléchir. Je pense que le nouveau gouvernement, qui me paraît plutôt jeune, dynamique ou autre, devrait profiter de toutes les bêtises qui ont été faites auparavant, depuis 40 ans, parce qu'il y a 40 ans que ça ne va pas, et dire nous on change tout et on fait de nouvelles, on écoute surtout les professionnels, chose qu'ils ne font pas tous les jours, ils nous écoutent de temps en temps, et il faut écouter les professionnels, il n'y a pas mieux que nous pour donner les bonnes solutions. Alors j'en reviens sur ma prospection dans le Grand Paris, donc je gagne 12 000 euros, j'ai 3 enfants, 53 mètres carrés, c'est petit dans Paris. Donc on est obligé de sortir de Paris. Alors aujourd'hui vous avez 68. Ça, c'est ce qui a marqué sur lui, mais il y en a 85 gares en construction, en prévision de construction. Il faut regarder les gares en construction, parce qu'il y a l'Est, le Sud, l'Ouest. Il faut regarder les gares en construction qui sont à venir, et selon l'endroit, parce votre femme peut travailler à l'Ouest et vous à l'Est, là, c'est un peu compliqué. La solution, c'est si vous n'avez pas 12 ou 15 000 euros à mettre au mètre carré, il faut trouver au nord ou au sud pour que chacun fasse le trajet. C'est un vrai calcul. Le problème du logement, c'est une catastrophe. Là, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Alors effectivement, et si je veux investir en me disant optique, patrimoniale, plus-value, je constitue un patrimoine? Alors, tout ce qui est Paris, première ceinture, pour investir, il y a zéro problème. Et en deuxième, il y a la grande ceinture. Mais il n'y a pas un petit secret, une pépite là, vous allez nous dire voilà, il faut aller à tel endroit. Mais c'est les gares en construction. C'est les gares en construction. Aujourd'hui, vous allez avoir les permis sont 2 fois plus denses à moins de 800 mètres de la gare qu'après les 800 mètres. Donc, toute personne qui va investir dans n'importe quelle gare de son choix, qu'il aura choisi en raison de son emploi, de lui, de sa famille, des écoles, tout ce qu'il aura choisi,
C'est à 800 mètres d'une gare, ça vaut le coup. Bon, alors Vous je pose êtes ma sûr de question faire une autrement. plus-value? Le ticket moyen quand on investit, c'est 200 000 euros. Un Ah produit non, d'investissement. en Ile-de-France, c'est un peu plus. C'est combien? Ouais, 220, je crois. Alors 220 000. Si vous, demain, vous avez 220 000 euros à investir, Ouais. vous faites quoi? Vous achetez où? Là, vous allez me citer une ville, une gare. Alors moi, je veux dire, je suis très première ceinture. J'habite à la Porte d'Auteuil et je préfère acheter un studio à 220 000 qu'un 5 pièces à perpète. Voilà. C'est mon choix parce que je sais que je mets 24 heures pour le relouer, ok, que je retrouve quelqu'un tout de suite. Je l'ai vécu. Tant que la gare n'est pas terminée, ok, j'ai 220 000, je le mettrai. Donc vous restez à Auteuil. Oui, je préfère Est-ce Auteuil, que vous passez Boulogne, Boulogne le ou pas? Valois. Vous passez le périph' ou pas? Non, là où il y a le métro, il y a le tram. Aujourd'hui, alors je peux parler en connaissance de cause, j'ai un appartement dans le 77, je crois que c'est à Villeparisis. Ben, c'est le seul appartement que j'ai, celui-là, où j'ai un mois de creux entre deux locataires. C'est pas beaucoup, mais à Paris, première ceinture, j'ai maximum 3-4 jours. Voilà, c'est tout. Donc, économiquement, ça ne se fait pas. Bon, alors merci Voilà. pour ces conseils. Michel, une dernière question. Oui. On parle beaucoup, certains professionnels s'interrogent sur le rapprochement possible très prochainement entre la FNAIM Grand Paris et l'UNIS Grand Paris. Benjamin Darmouni, votre homologue de l'UNIS, s'est exprimé là-dessus il y a quelques jours sur MySweetImo. Et il a dit quoi? Qu'est-ce que vous en... qu'il était favorable à un rapprochement pour parler d'une seule voix vis-à-vis des pouvoirs publics et que l'union faisait la force. Il ne m'en a pas parlé, mais c'est pas pour ça que je suis contre. Hein. Mais à moi, il ne m'en a pas parlé, en tout cas. Je sais que les deux présidents fédéraux se discutent depuis des mois. Et il y a 15 jours, on a eu un conseil fédéral et pour l'instant, c'est reporté à... Ces fiançailles, on va dire, sont reportées à l'échéance de l'élection du nouveau président national de l'UNIS. Mais sachez que, bon, nous, de toute façon, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Je pense qu'avant de faire un rapprochement, il faudrait peut-être faire une sorte de fiançailles ou pas. On fait déjà quelques actions. Donc vous êtes prêt à vous fiancer avec Benjamin Non, Darmouni? il faut d'abord, non, me fiancer avec Benjamin, non, je réponds non à votre question, même si c'est de l'humour. Ok. Je suis pas gay et j'ai pas envie de le devenir. Par contre, sur le plan professionnel, on fait déjà des actions de temps en temps ensemble, on va voir les notaires ensemble, ça c'est bien, on fait connaissance. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 3 mois ou en 6 mois. On peut faire des actions communes, c'est tout, mais pour l'instant c'est comme ça, faut voir. Enfin, personnellement, les deux présidents fédéraux n'ont pas communiqué à part avec les présidents de chambre. Encore, si eux, ils n'ont pas communiqué avec les présidents de chambre, c'est qu'eux ne sont pas prêts. Donc wait and see. Mais par contre, bon, je sais que ça fait partie des questions et on en parle de temps en temps. Pourquoi pas? Tout reste à étudier, vous savez. Voilà, tout peut s'étudier, tout peut se faire. Merci beaucoup Michel et merci pour votre franc-parler. Allez, avec plaisir. Au revoir et à la prochaine.